Allez, bienvenue dans ce petit voyage express à travers l'histoire de l'intelligence artificielle. D'un automate un peu bidon du XVIIIe siècle jusqu'aux IA qui créent des images aujourd'hui, on va décoder ensemble une aventure qui est pleine de rebondissements, de coups de génie et de rivalités assez féroces. Vous êtes prêts? On y va! Alors, on commence fort. Imaginez la scène. On est en 1770. Pas d'électricité, pas d'ordinateur, rien. Et pourtant, il y a cette machine, un automate mécanique qu'on appelle le Turc, qui bat les meilleurs joueurs d'échecs du moment, et même Napoléon. Alors sérieusement, une machine qui pense au XVIIIe siècle. Bon, vous vous en doutez, c'était une supercherie. Mais une supercherie de génie. En fait, il y avait un maître d'échecs qui était planqué à l'intérieur. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que même si la machine était un fake, l'idée, elle, était bien réelle. Ça incarnait ce vieux rêve de l'humanité. Créer une machine qui pense. Ok, on laisse tomber l'illusion et on passe aux choses sérieuses, les vrais débuts scientifiques de l'IA. Parce que pour construire une machine intelligente pour de vrai, il fallait d'abord poser les bases, la théorie. Et cette théorie, on la doit à qui? À un génie absolu, Alan Turing, en 1936. Sa machine de Turing, attention, ce n'est pas une machine avec des boulons et des vis, c'est une idée, un concept. C'est le plan théorique de tous les ordinateurs qui existent aujourd'hui. C'est vraiment ça le point de départ de notre histoire. Et là, dès le début, le petit monde de l'IA se divise en deux. La question est simple. Comment on fait pour créer cette intelligence? Et à partir de là, deux écoles, deux philosophies complètement opposées vont se faire la guerre pendant des décennies. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre histoire. Alors, d'un côté, on a l'équipe logique, c'est l'IA symbolique. Eux, leur idée, c'est on va donner à la machine toutes les règles de la logique comme un énorme mode d'emploi. C'est l'approche d'en haut, top-down. De l'autre côté, on a l'équipe biologie, l'IA connexionniste. Eux, c'est l'inverse. Ils disent « oublions les règles, imitons plutôt le cerveau et laissons la machine apprendre toute seule en lui montrant des exemples ». C'est l'approche d'en bas, bottom-up. Et le match commence tout de suite. Le camp symbolique nous sort Shaky, le tout premier robot qui se balade en réfléchissant à son itinéraire. Et en face, le camp connexionniste réplique avec le perceptron, une machine qui apprend à reconnaître des formes. La bataille des idées est lancée pour de bon. Alors, attention, l'histoire de l'IA, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est plutôt les montagnes russes, vraiment. Il y a des périodes d'enthousiasme dingue, les printemps, et juste après, des crashs monumentaux, les hivers. Et tout ça, c'est directement lié à la rivalité entre nos deux écoles. Suivez bien, ça bouge beaucoup. En 1969, un livre met KO l'approche connexionniste. C'est le premier hiver. Dans les années 80, l'IA symbolique triomphe avec ses systèmes experts. Sauf que, patatras, ils sont trop rigides, le marché s'effondre en 87, deuxième hiver. Et le dernier grand coup d'éclat du camp syndonique, c'est la victoire de Deep Blue sur Kasparov en 97. Impressionnant, bien sûr, mais c'était de la force de calcul brute, pas de la vraie intuition. Mais au fait, pourquoi ces fameux hivers? C'est un peu le classique de la hype. On promettait la lune, des révolutions qui n'arrivaient pas, et forcément, à un moment, les investisseurs fermaient le robinet. Et hop, la recherche se retrouvait au point mort. Et le premier hiver, il a été déclenché par une arme terrible, un livre. En 1969, ce bouquin, Perceptron, démontre mathématiquement que les premiers réseaux de neurones sont en fait super limités. La critique est brutale et elle va geler toute la recherche connexionniste pendant plus de 10 ans. Mais pendant que l'IA symbolique paradait, dans l'ombre, quelque chose se préparait. En 1986, des chercheurs découvrent la rétropropagation. Alors le nom est un peu barbare, mais retenez juste que c'est la clé. C'est la recette mathématique magique qui va enfin permettre au réseau de neurones de bien apprendre. C'est la petite graine de toute l'IA qu'on connaît aujourd'hui. Et on arrive à l'ère moderne. Et là, attention, après des décennies dans le froid, l'approche connexionniste, celle qui imite le cerveau, va faire un retour. Et quel retour! Un comeback absolument spectaculaire. Alors la question, c'est pourquoi à ce moment-là? C'est un peu un alignement des planètes. Il a fallu 3 ingrédients. D'abord, des données, mais des quantités astronomiques de données grâce à Internet. Ensuite, une puissance de calcul colossale. Et ça, c'est en grande partie grâce aux cartes graphiques des jeux vidéo. Et enfin, des algorithmes qui étaient enfin arrivés à maturité. Le cocktail parfait. Et dans ce cocktail, les données, c'est l'essence. Et Imaginet, lancé en 2009, c'est du carburant de fusée. Imaginez un peu le truc, une bibliothèque de 14 millions d'images, toutes étiquetées à la main. Ça c'est un chat, ça une voiture.
C'est devenu le terrain d'entraînement géant où les IA ont appris à voir le monde. 2012. S'il y a une seule date à retenir, c'est celle-là. C'est l'année où tout a basculé. Le grand tournant. Le moment où l'approche connexionniste a mis tout le monde d'accord une bonne fois pour toutes. Cette année-là, un réseau de neurones qui s'appelle AlexNet participe à la compétition ImageNet. Et il pulvérise la concurrence. Il est tellement plus performant que tous les autres que le match est plié. C'est la fin de la rivalité. L'approche connexionniste gagne par chaos et l'ère du deep learning, de l'apprentissage profond, peut commencer. Et cette victoire a ouvert la porte à un chapitre encore plus récent et encore plus stupéfiant. Le chapitre où les IA ne se contentent plus de reconnaître des choses, mais où elles commencent à les générer, à les créer. Et à partir de là, accrochez-vous parce que ça s'accélère de façon vertigineuse. 2017, Google invente le Transformer, le moteur de tout ce qui va suivre. 2018, OpenAI sort le premier GPT. 2022, c'est l'explosion mondiale avec GPT-G. Et la suite, on est en plein dedans, des IA qui gèrent texte, images, son. Le rythme de l'innovation est devenu fou. Mais le truc important à retenir, c'est que toute cette explosion créative, de ChatGPT au générateur d'images, tout repose sur une seule et même innovation fondamentale, l'architecture Transformer. Alors, et après? C'est quoi la suite? Eh bien, on est en train de passer d'une IA qui attend nos questions, une IA réactive, à une IA qui peut prendre des initiatives. Une IA capable de planifier, d'exécuter toute seule des tâches complexes pour atteindre un objectif. On appelle ça l'IA agentique, une IA qui devient proactive. Ce qui nous amène à la question finale, et peut-être la plus importante. Après avoir eu une IA qui nous répond, est-ce qu'on est vraiment prêt pour une IA qui agit? C'est sans doute le prochain grand chapitre de cette histoire fascinante, un chapitre qui est encore loin, très loin, d'être terminé.